Journée du multiculturalisme canadien, 27 juin 2020. Qu'est-ce que le multiculturalisme canadien? Le multiculturalisme canadien est une notion qui peut être interprétée de différentes façons. Vu comme fait de société, le multiculturalisme désigne la cohabitation de personnes de diverses origines ethniques. Sur le plan idéologique, le multiculturalisme recouvre un ensemble relativement cohérent d'idées et d'idéaux qui sont liés à la célébration de la diversité culturelle du Canada. Du point de vue des politiques de l'État, le multiculturalisme signifie la gestion de la diversité au moyen de diverses interventions officielles des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que des administrations municipales. Un peu d'histoire. Chronologie du multiculturalisme au Canada et au Manitoba. L'évolution de la politique fédérale sur le multiculturalisme s'est développée en 3 phases. Phase 1, la genèse, avant 1971. Tous les Canadiens étaient définis comme des sujets britanniques jusqu'à l'adoption de la loi sur la citoyenneté canadienne en 1947. Il a fallu l'arrivée massive d'immigrants européens après la Seconde Guerre mondiale pour que les autorités centrales revoient le rôle et le statut des autres groupes ethniques dans la dynamique en mutation de la société canadienne. Par la suite, plusieurs événements survenus dans les années 1960 ont ouvert la porte à l'abandon de la politique officielle d'assimilation en faveur de l'émergence du multiculturalisme. Phase 2, la formation, de 1971 à 1981. En 1969, la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme a publié le livre 4 de son rapport, qui traitait de la contribution des groupes ethniques, autres qu'autochtones, français et anglais, à l'enrichissement de la culture canadienne. Dès lors, en 1971, la politique du multiculturalisme était née. Résultat, 200 millions de dollars ont été affectés à des initiatives spéciales favorisant la conservation des langues et des cultures. En 1972, la direction du multiculturalisme au secrétariat d'État est créée. En 1973, un ministère d'État au multiculturalisme a été mis sur pied. Phase 3, l'institutionnalisation de 1982 à aujourd'hui. Au cours des années 1980 à nos jours, la politique multiculturelle s'est progressivement institutionnalisée. L'immigration a transformé profondément la composition démographique des grandes villes en très peu de temps, et toutes les provinces ont adopté, sous une forme ou une autre, une politique en matière de multiculturalisme. Résultat, de 1982 à 2017, des initiatives phares du gouvernement fédéral et de la province du Manitoba ont vu le jour, de sorte que le Canada fut le premier pays au monde à adopter une loi nationale dans le domaine du multiculturalisme avec l'adoption de la loi sur le multiculturalisme canadien par le Parlement en 1988. En 2002, le gouvernement annonce officiellement une journée canadienne du multiculturalisme qui serait célébrée chaque année le 27 juin. En 2005, un montant de 56 millions de dollars sur 5 ans a été alloué par le gouvernement du Canada pour le plan d'action canadien contre le racisme. La même année, au niveau international, le Canada a été le premier pays à adopter la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. En 2015, le Manitoba annonce la création du Conseil consultatif manitobain de la citoyenneté, de l'immigration et du multiculturalisme.
Mythes et réalités du multiculturalisme au Canada. Plusieurs intellectuels se sont invectivés des politiques mises en place pour favoriser le multiculturalisme au Canada, et d'autres ont apporté des perspectives différentes, se basant sur des rapports de recherche au sujet des avantages du multiculturalisme dans la société canadienne. Voici quelques divergences idéologiques abordées à ce sujet. Certains observateurs craignent que la politique du multiculturalisme ne favorise trop la diversité aux dépens de l'unité. Ainsi, la culture et les symboles canadiens seraient rejetés au profit d'autres cultures. La promotion de la diversité culturelle par le gouvernement porte en soi le risque de la division, car le multiculturalisme favorise une mentalité de repli sur soi-même qui crée un fossé entre les Canadiens de différentes origines, selon le romancier Neil Bissoon. D'autres auteurs bien connus, comme Richard Gwyn dans Nationalism Without Walls et Jack Granatstein dans son livre de 1998 Who Killed Canadian History, ont critiqué ce qu'ils considèrent comme les effets négatifs de la politique du multiculturalisme, notamment la crainte généralisée des Canadiens de devenir des étrangers dans leur propre pays et la disparition de l'histoire du Canada, que cela soit dans les écoles ou dans l'intérêt que lui portent les jeunes de manière générale. En revanche, selon le philosophe Will Kymlicka, il n'existe aucune preuve selon laquelle le multiculturalisme aurait eu pour effet de réduire le taux d'intégration des immigrants. À partir de statistiques, Kymlicka soutient que la politique du multiculturalisme a fonctionné et que rien ne prouve qu'elle ait pu contribuer à exacerber la séparation ethnique. Les partisans de l'approche adoptée par le Canada à l'égard du multiculturalisme soutiennent qu'elle facilite l'intégration des immigrants, puisque ceux-ci n'ont pas à choisir entre la préservation de leur patrimoine culturel et la participation à la société canadienne. Pour conclure, ensemble, bâtissons un Canada meilleur.